Ma femme me pourrit la vie, mais je l'aime. Ça, c'est l'histoire, le témoignage d'un homme qui est au bout du rouleau à cause du comportement de sa femme. Bien souvent, nous nous plaignons de nos maris, nous les femmes, nous nous plaignons de nos maris. Le mari n'est pas assez attentionné, le mari n'est pas assez disponible, le mari n'est pas ci ou ça. Pourtant, dans certains cas, nous-mêmes sommes à l'origine de la négligence de nos époux. Nous-mêmes sommes à l'origine des problèmes dont nous nous plaignons dans nos foyers. Les détails dans la suite de la vidéo. L'Accord à trois brins est un cabinet conseil chrétien. Notre mission est d'aider les personnes à entrer dans leur destinée pour connaître une vie de famille épanouie. Nous vous aidons à découvrir votre destinée et à faire ressortir le leader qui sommeille en vous. Nous soutenons et valorisons l'entrepreneuriat chrétien. L'accord à trois brins pour des familles d'exception. Ma femme me pourrit la vie, mais je l'aime. Quand cet homme me rencontre, quand je fais la rencontre de cet homme, il y a quelques jours, il est vraiment au bout du rouleau. Il est fou amoureux de sa femme, il veut vivre une belle vie avec sa femme, mais le comportement de sa femme le repousse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qui suis-je? Je suis Yvonne Gombach-Romé-Belle, la directrice de l'Accord à trois brins. L'Accord à trois brins, c'est un cabinet de conseil conjugal et familial qui travaille selon la perspective chrétienne. Nous croyons que et nous enseignons que le mariage est lié à la destinée. C'est pourquoi nous accompagnons les célibataires, les couples, les fiancés et les familles dans la découverte de leur destinée pour vivre un mariage plus épanoui, pour avoir des foyers et des familles plus épanouies. Pour cela, nous avons élaboré une pléthore de formations. N'hésitez pas à demander notre catalogue, soit par mail, soit par WhatsApp. Abonnez-vous sur nos pages et sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Consultez notre site internet pour avoir accès à nos différentes formations et pour en savoir plus sur nous. Alors, ce monsieur dit que son épouse est très insolente. Elle lui parle tellement mal. Et ce n'est pas seulement à lui, c'est à tout le monde. Elle est insolente avec tout le monde. Et pire encore, quand on lui fait des reproches, ça frise parfois la bagarre. Il dit qu'il ne peut pas placer un mot avec son épouse. Il ne peut pas s'asseoir avec son épouse et discuter calmement des choses banales, des discussions banales, même simplement parler, je ne sais pas, d'une émission qui passe à la télé, d'un film qu'ils sont en train de regarder. Ça vire généralement à la dispute à tout moment parce que sa femme est colérique, elle s'emporte à tout vent. Alors, elle passe le temps à crier dans la maison, elle crie en longueur de journée et lui, ça le fatigue. Ce qui fait que maintenant, il ne rentre plus. Il rentre de plus en plus tard à la maison. Il s'est plongé dans le travail de manière acharnée. Il rentre à une heure où il sait que son épouse dort ou bien va bientôt s'endormir. Donc, pour lui, c'est l'échappatoire qu'il a trouvé. Malheureusement, cette situation est récurrente dans les couples. Très souvent, les femmes se plaignent de leur mari, des défauts de leur mari, mais parfois, lorsqu'on creuse, on se rend compte que ce mari, enfin, ces problèmes dont elles se plaignent, elles-mêmes sont leur propre cause. Souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, les femmes sont les causes de la négligence de leur conjoint, de la légèreté de leur conjoint. Ce n'est pas pour justifier l'attitude du monsieur parce qu'il y a d'autres astuces, parce qu'il y a d'autres manières de gérer ce genre de conflit, de gérer ce genre de problème au lieu de fuir. Mais néanmoins, ce matin, nous voulons attaquer ce comportement des femmes, particulièrement ces femmes qui refusent de se remettre en question, particulièrement ces femmes qui refusent de comprendre qu'elles peuvent s'améliorer. Chères sœurs en Christ, chères dames, vous pouvez vous améliorer et vous avez le devoir de vous améliorer pour favoriser l'harmonie dans votre couple et dans votre foyer. Il n'est pas dit que parce que vous êtes déjà marié, parce que vous avez été éduqué par votre maman, parce que, peu importe les raisons, rien ne vous interdit de continuer à travailler sur vous-même et sur votre caractère. Lorsque votre mari vous fait déjà des remarques, une fois, deux fois, trois fois, peu importe le nombre de fois, ne prenez pas cela à la légère. Même
même si c'est dans les blagues, même si c'est en plaisantant, même si c'est dans une ambiance légère, lorsque votre mari revient déjà sur une remarque plus d'une fois, ça veut dire que c'est sérieux et que ça le dérange vraiment. Trouvez le temps pour en discuter, trouvez le temps pour vous remettre en question et pour réfléchir aux moyens de changer la situation afin de sauver votre couple et votre famille. Mettez également cela en prière, faites-en un sujet d'intercession, demandez au Saint-Esprit de vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Ne vous bloquez pas et ne vous dites pas que vous êtes assez parfait, vous n'avez pas besoin de changer. Sur ce, nous nous arrêtons là. À bientôt dans une nouvelle vidéo.